Des Algériens qui insultent et les Marocains et le roi lors d'une manif un dimanche à Paris. D'abord, pourquoi j'ai honte pour vous? Au-delà du fait que vous m'inspiriez, tout ce qu'il y a de bas et de risible, y a-t-il pas plus haut dans votre esprit que, sous couvert d'un dit collectif unitaire franco-algérien, infiltré et noyauté par vos services, ce qui vous a pas échappé, j'espère, un collectif dont le but affiché serait de dénoncer l'offensive politico-médiatique menée contre l'Algérie et son peuple? Pourquoi? Pour les déstabiliser. Dis donc, rassurez-moi qu'avec du recul, vous êtes apte à remarquer qu'en proférant telle bêtise dont on trouve trace dans votre communiqué, vous vous êtes tout simplement trahi. Si vous dites pourquoi, c'est que c'est un bon début. N'y voyez-vous pas une confession de votre part, une confession à peine voilée qui traduit vos peurs et vos démons et qui nous dit en lettres latines qu'il suffirait de ce que vous nommez une offensive, mais ce qui n'est en réalité qu'une expression politico-médiatique pour déstabiliser et l'Algérie et son peuple. Encore un mauvais choix des mots. Ce que vous voudriez dire, maintenant que les masques sont tombés, c'est non pas l'Algérie et son peuple, mais le régime algérien. Un régime auquel je conseille modestement, et je le dis de bonne foi, un idéologue pour le sortir de cette monotonie tracassante qui écorche les oreilles et les patiences. Un idéologue et un chansonnier pour qu'enfin ce régime de basses œuvres se défasse de ce maigre refrain usé jusqu'à la corde, composé de boucs émissaires, d'ennemis traditionnels, le Maroc bien sûr. Pas plus loin qu'hier, le président en exercice nous dit que la relation entre les deux pays aurait atteint un point de non-retour, grand bien lui fasse. Un Maroc donc doublé à l'occasion d'un merveilleux ennemi qui lui permet par moments, selon le même temps français prévalent, de vivre sur les restes d'une rente mémorielle truffée de ces morts qui ne sont jamais nés, et j'en passe. Une Algérie auquel votre collectif attribue une histoire millénaire, n'est-ce pas, dans un univers parallèle au nôtre, à défaut, merci de préciser, le genre littéraire de votre trouvaille. C'est que le récit national a tout de même ses limites, ou alors victime d'une incohérence, où vous êtes vite fait l'adepte de Napoléon qui disait que l'histoire était une fable convenue. Une Algérie à laquelle vous faites tort par vos surenchères gastronomiques, car mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut avoir mangé, pardon pour parler ainsi. Une Algérie dont la liberté, selon le collectif, aurait été chèrement acquise après 132 ans de crimes inhumains, encore heureux que ce crime ne soit pas imputé au Maroc, mais dans 200 ans, il se pourrait que ce soit le cas, sait-on jamais. Mais soit dit en passant, sur cette liberté acquise, le Maroc n'y était pas pour quelque chose peut-être. J'espère que la formulation de ma question eût été correcte. De retour au régime algérien qui voit pointer les élections 2024, qui fait déjà le ménage des mauvais ménages, si je puis dire, en coupant court à ses rivaux dont les prétentions électorales dépassent des costumes taillés à la mesure de leurs petites fonctions, comme le ministre des Affres, oui, Affres étrangères, un brave des braves qui s'ingéniait à nourrir, travailler, peaufiner sa haine burlesque envers cet ennemi traditionnel, cet ennemi à travers-gorge qu'est le Maroc, chose qui faisait jouir, du moins d'oreilles, ses commanditaires au képi. C'est lors du mandat du ministre éjecté, et rappelons-le pour sa gloire, que la fermeture de l'espace aérien maroco-algérien eut lieu. Enfin, du moins, il emporte les galons. Il n'aurait, dit-on, même pas été consulté pour la chose. Quant au remplaçant, ce n'est autre qu'un ancien, au mandat duquel les frontières tout court avaient été fermées. Pour vous dire que tout ça n'augure que de belles promesses. Aussi le régime, déjà en 2024, doit unifier, resserrer enfin, comme il le peut, ce qui lui reste de ses rangs intérieurs, pour parer à des ennemis imaginaires, des ennemis de l'unité nationale et tout le narratif autour. Mais pour ce faire, il en use d'une manière tout à fait particulière. Je m'en veux pour preuve que la direction régionale de la police judiciaire française a su, par le moyen de ses enquêteurs, démonter ce patriotisme de façade vanté par ce dit collectif unitaire et dont l'objectif n'était ni plus ni moins que celui d'agresser des opposants et journalistes algériens établis sur le territoire français. Cela même qui donne du fil à retordre au régime en place. C'est ainsi qu'on se prépare pour 2024, dis donc. Un collectif donc qui cherche à enrôler des migrants sans papier en situation de faiblesse pour les inciter à agresser
les activistes algériens exilés en France. N'est-ce pas là une méthode de voyou? Une méthode exportée sur le territoire français après avoir fait ses preuves à la maison mère, et le collectif de s'étonner, pour vous dire que ça ne vaut pas très haut, qu'après les fiches des enquêteurs précités, le préfet de Paris n'ait pas donné son aval à la manif qui devait avoir lieu place de la République, manif qui s'est tout de même déroulée place Colonel Fabien. Il faut dire que non seulement cette méthode de voyou fut démasquée par les enquêteurs, mais qu'en plus, un rassemblement contre le régime algérien était programmé, même lieu, même endroit. N'est-ce pas flagrant que le collectif en question veut organiser dans le même lieu, à la même heure, une manif ou une contre-manif pour s'attaquer aux opposants du régime? Un collectif, comme qui dirait, adepte de la théorie du moindre effort, car sans doute voulait-il que cette opération coup de poing contre les dissidents soit de 1 à portée de main, de 2 qu'elle passe inaperçue. Mais pas de peau. Je dis qu'il faut trouver mieux. Ce n'est pas une incitation à une haine organisée, intelligente, mais plutôt un appel à l'approche du mois sacré, de revenir d'abord à Dieu et à soi, de vous exorciser de ce diable que vous voulez voir partout, car quand je vois des enfants instrumentalisés par ce collectif, lui-même l'instrument malhabile d'un régime en pleine crise, des enfants donc, lors de cette manif de la honte, piétiner les symboles sacrés du royaume du Maroc, des enfants à qui on distille des slogans sointant une sauvagerie injustifiée envers un Maroc qui, somme toute, n'appelle qu'à la paix et au dialogue, et par les Marocains et par son représentant suprême, Sa Majesté le Roi, et de manière officielle. Quand je vois cela donc, sans même que les autorités algériennes, et le contraire me choquerait fort, puissent dénoncer, serait-ce par hypocrisie, ces dépassements-là, j'ai une question. Pouvons-nous imaginer une manif où des Marocains, d'ici ou d'ailleurs, proféraient de telles ignominies envers leurs frères algériens, et à supposer même qu'à Dieu ne plaise que cela ait lieu? Jamais les autorités marocaines ne seraient complices, serait-ce par leur silence, lequel silence serait, je vous le dis, coupable? Jamais. Mais n'est-ce pas aussi le devoir de ces Algériens que l'on hisse au rang de frères de dénoncer, de condamner ces dépassements honteux vis-à-vis de leurs frères marocains? De retour au collectif de la honte, je dis que quand je vois ce comportement contre-productif, je me demande ce que les animaux penseraient de vous, vous ce collectif. Si ces animaux étaient capables, c'est pas difficile, sauf que la nature est ainsi faite, s'ils étaient capables donc de comprendre cette raison qui vous anime et dont le bon Dieu les a heureusement dispensés.